Salut à tous, c'est Jonathan de MomFine. Bienvenue dans ce deuxième épisode sur les photos faites avec des smartphones. Dans le premier épisode, on avait parlé d'exposition et de mise au point. On va rentrer un petit peu plus en détail pour l'exposition via 3 facteurs. On va voir le diaphragme, la vitesse d'obturation et les ISO. Lorsque vous avez un appareil photo dans les mains, que ce soit un téléphone ou un réel appareil photo, vous avez toujours ces 3 facteurs qui sont primordiaux. Ces facteurs, vous les trouvez dans le mode manuel. Pourquoi on dit manuel? Parce qu'il y a un mode automatique où c'est votre téléphone qui prend tout en charge, mais vous êtes assez limité. Tandis que lorsque vous êtes en mode manuel, vous pouvez jouer sur ces 3 facteurs. Étant donné que le mode manuel est souvent plus utilisé par des professionnels, dans votre téléphone, il y a normalement un mode pro. Dans mon téléphone, ce n'est pas le cas, mais il y a des applications qui le permettent. Tout ça, ça paraît bien compliqué, mais je vous promets, c'est bien plus simple que ce qu'on pense. L'un des éléments principaux pour avoir une photo réussie, c'est l'exposition. L'exposition qui dépend des 3 facteurs que je vous ai mentionnés juste au-dessus. Mais pourquoi est-ce que c'est important? C'est pour savoir quelle quantité de lumière votre photo a. Une photo peut être sous-exposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Surexposée, il y en a trop. La photo est brûlée. Et enfin, bien exposée, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Voici donc comment chaque élément joue sur l'exposition d'une photo. 1. La vitesse d'obturation. C'est le temps durant lequel le capteur sera exposé à la lumière, exprimé en secondes ou en fractions de seconde. Un exemple, plus la vitesse est rapide, par exemple un 500e ou un millième de seconde, moins il recevra de lumière, et plus la photo sera sombre. Mais une vitesse rapide permet quelque chose d'intéressant, soit de figer le mouvement, avec une vitesse de 1 sur 250 ou 1 sur 500, ou plus rapide. On peut donc photographier quelqu'un en train de courir, une voiture ou un train passant à grande vitesse et figer son sujet en plein mouvement. A l'inverse, on peut conserver l'effet de mouvement, si on le désire, en ralentissant sa vitesse à 1 centième ou 1 cinquantième, ou même plus lent. Par contre, un appareil placé en mode automatique ne sait pas ce que vous voulez avoir comme résultat. Donc, il va toujours mettre la vitesse au maximum pour avoir quelque chose de net et jouer sur les autres facteurs qu'on va voir maintenant. Deuxième point, l'ouverture du diaphragme. L'ouverture est représentée par un petit f suivi d'un nombre, avec ou sans décimale. Par exemple, f3.5 ou f8. Plus ce nombre est petit, plus le diaphragme de l'objectif est ouvert. Donc, plus de lumière qui rentre. Plus ce nombre est grand, plus il est fermé, donc peu de lumière qui rentre. Si vous voulez savoir à quel point l'ouverture de votre objectif est importante dans votre téléphone, il suffit de regarder dans les spécificités de celui-ci. Sur ce téléphone, il y a 3 caméras. Il y a l'ultra grand angle qui ouvre à 2.4, c'est comme ça qu'on dit, et enfin les 2 autres caméras ouvrent à 1.8, donc elles peuvent avoir encore plus d'entrée de lumière. Mais l'ouverture ne sert pas qu'à l'exposition. L'ouverture sert à déterminer la zone de netteté de votre photo. Par exemple, une photographie de paysage. Si vous photographiez un paysage, vous voulez que l'ensemble de ce qui est dans l'image soit net. La montagne, le cours d'eau, les arbres, etc. Vous devez donc utiliser une petite ouverture, f11, f16, f22, mais vous aurez besoin de plus de lumière. A l'inverse, si vous voulez faire la photo de quelqu'un, donc une photo portrait, vous voulez que son visage soit net et qu'il se détache de ce qu'il y a en arrière-plan. Ça, ce sera aussi l'ouverture. Votre objectif est que la personne soit nette et que le reste soit flou. Vous aurez donc besoin d'une plus grande ouverture, par exemple f2.8 ou f4. Il en va de même pour la photo d'un objet. Si vous souhaitez le faire ressortir, vous devez ouvrir le diaphragme afin d'obtenir un flou en arrière-plan. Il y a donc toujours un équilibre à respecter afin d'avoir suffisamment de lumière et une zone de netteté qui permet d'obtenir le résultat voulu. Admettons que je veuille faire une photo et que j'ai déjà joué avec les 2 premiers paramètres, la vitesse d'obturation et l'ouverture. Il n'y a toujours pas assez de lumière. Et c'est là qu'interviennent les ISO. L'ISO est une mesure standardisée qui date de l'époque de la pellicule, pour laquelle est désignée sa sensibilité à la lumière. On pouvait donc acheter un rouleau de pellicule de 100, 200, 400 ou 800 ISO. Aujourd'hui, on peut ajuster cette sensibilité pour chaque cliché, ce qui donne plus de liberté au photographe. Si jamais vous avez du bruit ou du grain comme ça, un moyen d'éviter ce problème, c'est de changer l'ouverture. On passera par exemple de f22 à f16 pour avoir une plus grande entrée de lumière. En conclusion, on l'a vu, il n'y a pas de recette miracle pour avoir une bonne exposition. Cela dépend de tellement de facteurs qu'il faut s'entraîner. Faire des photos de portraits, de paysages, dans des conditions différentes, en haute ou en basse lumière, avec la lumière artificielle ou non. Mais pour ça, il n'y a pas de secret pour voir comment votre smartphone réagit, il faut s'entraîner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Orange et d'ici là, moi je vous dis à bientôt.